Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 7 septembre 2023. Merci de vos présences les amours, merci d'être là derrière cet écran, merci de regarder ces guidances. Alors je rappelle qu'ici ce sont des guidances d'éveil à l'âme, ce n'est pas de la cartomancie. Ce sont des guidances qui soutiennent le développement personnel et le développement spirituel. Ce sont des guidances qui sont au service du vivant. Eh bien, je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci de vos présences, merci les amours, merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Mais merci des likes, des pouces que vous mettez sur la chaîne. Merci de vos abonnements, hein. Merci du partage aussi des vidéos. Et merci à toutes les âmes qui sont sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok et YouTube évidemment. Merci aussi des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. C'est un soutien phénoménal pour l'être que je suis. Ça aide énormément l'évolution dans la matière. Alors merci. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse guidance. Allez, c'est parti. On y va avec La Voix des Anges de Dorine Vertu. Magnifique. Aujourd'hui, on y va avec Indriel, que je ne connais pas, Indriel qui nous dit ici, vous êtes un être de lumière, Dieu souhaite que comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Magnifique. Et Ray, ben le rayon qui va avec. Hein. Ici, on vous dit que la méditation, le yoga, le sport, le contact avec la nature, tout ce qui est essentiel à l'évolution de cette lumière, aujourd'hui sont à pratiquer. Et c'est l'essence de votre bien-être, de votre paix intérieure et de votre développement spirituel. Oui, c'est exactement ça. Je suis en harmonie, en accord avec ces propos. Alors, on y va avec Indriel. Je vais vous lire le message d'Indriel. J'espère que vous allez bien, que vous avez vécu une merveilleuse nuit, que vous êtes ressourcés ce jour, que vous avez ouvert les yeux en disant merci à la vie en vous, rendre grâce à la vie. La gratitude est un outil puissant d'éveil à soi. Alors ici, Indriel nous dit, oui, vous êtes un être de lumière et en tant que tel, vous avez toujours brûlé de désir de rendre le monde meilleur. De rendre déjà votre monde meilleur et de rendre le monde meilleur. Votre mission dépasse les limites du temps et de l'espace. Souvent, on fait appel à vous pour des tâches ordinaires. Comme lorsque quelqu'un a besoin de votre aide, dans un endroit quelconque, une habitation, un supermarché, un lieu, une ville, une commune. Aujourd'hui, nous ouvrons cette mission à beaucoup plus. Elle s'étend pour que ceux qui en bénéficient soient beaucoup plus nombreux. Magnifique. Vous devrez donc effectuer quelques changements dictés par votre conscience dans votre vie. Eh bien, je suis prête pour ce qui est de moi. Je suis en capacité de suivre la guidance. Alors vous êtes particulièrement sensible aux émotions des autres et vous devez régulièrement faire le vide. C'est vrai. Surtout après avoir aidé quelqu'un. Vous pouvez appeler l'archange Michael, magnifique, votre autre ange gardien, pour que lui et moi vous débarrassions des énergies négatives que vous portez. Vous êtes un ange terrestre et nous sommes heureux de vous assister. Vous n'avez qu'à demander. Eh bien c'est ça, le travail a déjà commencé hier, c'est que c'est couper avec les énergies qui ne sont pas les libérer tout simplement. Quand je parle de couper, l'archange Michael, c'est libérer les énergies qui ne nous sont pas utiles et qui ne nous appartiennent pas. Toutes les énergies, toutes les vibrations. Eh bien, c'est juste magnifique. Hein. Là, c'est la lumière qui s'épand à son plein potentiel et c'est maintenant la conscience de cette capacité de guérison, cette capacité de, je dirais, de manifestation en toute lucidité. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors ici, on vous parle de Ray. Je vais vous donner son message. Ray nous dit quoi? Ray nous dit, alors vous vous êtes senti guidé vers des différentes pratiques de méditation, de yoga ou d'autres formes d'exercice
parce que c'est important de maintenir votre bien-être à son plein potentiel. Et cette carte vient renforcer ce conseil. L'exercice physique est l'essentiel à la réalisation de vos rêves et de vos désirs. L'expression de soi passe par tous les domaines. Il vous apporte l'énergie et la vitalité qui vous aideront à lancer et à mener à bout vos projets. Il développe votre créativité. Cette pratique de l'exercice physique nettoie et ouvre vos chakras, afin que vous puissiez entendre les conseils des anges, les guidances intérieures de manière très claire. Pour ouvrir à la vision, utilisez votre physiologie dans son entièreté. Si vous pratiquez le yoga apaise aussi les esprits les plus tourmentés qui peuvent alors méditer et entendre les voix du ciel. Faire du sport ou se mettre en activité, loisir, vous intimide peut-être, mais je vous aiderai. Si vous me le demandez, j'imaginerai pour vous un programme d'entraînement adapté à votre mode de vie et à votre être et à votre forme physique. Ces conseils vous parviendront sous forme de pensées ou de sentiments répétitifs. C'est aussi sous forme d'informations sur le yoga ou la marche méditative que vous recevrez comme par miracle. Je sais que vous êtes quelqu'un d'occupé, mais je peux vous assurer que grâce à l'énergie que vous apportera cette discipline, vous aurez l'impression d'avoir chaque jour plus de temps. Et oui, puisque cela crée de l'espace et modifie notre perception du temps. Nous avons l'impression que dans un moment où avant nous n'avions pas assez de temps, dans 1 heure par exemple, de temps terrestre, et bien là, cette heure-là, avec cet espace créé en nous, se rallonge. C'est comme si chaque seconde devenait des heures et des heures, des jours et les jours, des semaines, et etc. Alors, c'est pourquoi, lorsque nous sommes pleinement accomplis dans cette dimension-là, ben, nous avons l'impression de vivre l'éternité sur Terre. Et oui. Alors, c'est parti avec maintenant Tony Carmine Salerno. Je rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Que je ferme les yeux, quoi. Ah, il y a de l'émotionnel. Alors, on va voir ça un peu. Ah ben on nous parle toujours de ne pas se laisser influencer par les idées marquées de quelqu'un. Hein. Et puis qu'aujourd'hui il y a de la protection, il y a du succès, il y a de la liberté. Ici, avec cette carte magnifique, on nous rappelle aux émotions, on nous rappelle au champ émotionnel qui est en train de s'apaiser, de s'ouvrir à une expansion de lumière. C'est-à-dire que là, ici, on nous rappelle à l'amour, on nous rappelle à l'ouverture, on nous rappelle à l'océan d'amour divin, on nous rappelle à ce champ des possibles que nous sommes. Je vous lis le message de la carte. Et à l'intuition, évidemment. On vous parle de votre intuition. Et on vous dit que vous êtes en connexion avec la voix de l'esprit. Et que cette voix de l'esprit la transmet à vos émotions, vous voyez, et à vos ressentis. Alors, le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence. Comme le doux flux d'une lumière d'un diamant, arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. C'est aujourd'hui un éclaircissement dans le champ émotionnel. Vous voyez un peu ce champ émotionnel qui guérit et qui atteint son apogée dans la dimension du rose, du pourpre, de ces dimensions-là de paix, de sérénité intérieure. Et ici, on nous parle de protection, de lumière, voilà, parce que nous avons réussi à ne pas nous laisser influencer ou marquer par les idées de l'autre, par les idées des autres, et que nous suivons cette guidance intérieure. Plus nous allons créer l'espace intérieur et plus nous serons protégés. C'est le paradoxe. Plus nous créons l'espace à l'intérieur, plus cette lumière crée une protection qui empêche les zones d'ombre extérieures de pénétrer en nous. Et de ce fait, nous pouvons communiquer et communier plus simplement, plus facilement et de façon plus clairvoyante, clairaudience. Enfin, tous les sens se spiritualisent. Que ce soit le cœur, la vision c'est la vision intérieure, la vision du cœur. Ce n'est plus la vue extérieure, mais nous entrons dans une vision, une clairvoyance. Ce n'est plus l'ouïe extérieure, mais nous entrons dans la claire écoute. Ce n'est plus juste être insensible au ressenti, mais au contraire, développer une sensibilité accrue au ressenti.
ressentir les vêtements sur sa peau, ressentir, c'est une clairsentience. Et pareil pour clairaudience, pour je dirais la parole. La parole s'éclaircit aussi dans ce champ d'amour divin. Et là, dans ces dimensions-là, il y a du succès, il y a la liberté, il y a de la protection. Voilà, cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, peut-être, parce que vous avez besoin de rester dans cette dimension de vision intérieure. Et d'où le rayon, et d'où cette activité ici de pratique. Le yoga, c'est aller en soi, aller vers soi. Hein. Et tout ce qui est méditatif, la marche méditative, la méditation, tout ce qui est, je dirais, peut-être avec moins de support extérieur. Comme les méditations, ne plus pratiquer des méditations guidées, mais plutôt aller par exemple dans la nature, marcher et se laisser guider par le corps physique, utiliser la physicalité du corps pour entrer en connexion avec soi. Et non plus un élément extérieur comme une guidance, comme quelqu'un qui vous guiderait, une voix, comme beaucoup font avec des écoutes sur YouTube et autres. C'est aller plus vers une dimension de connexion à soi par la physiologie, par le corps physique. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez. Et vous êtes protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité. C'est ce qui est à détacher. Hein. Il n'y a pas lieu d'être dans ces dimensions-là. Qui appartiennent au passé. Ces dimensions appartiennent au passé, donc aux programmations, aux pensées, au mental. Mettez de côté le mental. Le mental n'est pas un avant-gardiste. Le mental, lui, ne reproduit que ce qui a été, ce qui est passé. Je dirais, ce sont des programmes obsolètes. Si vous voulez découvrir la nouveauté, eh bien, c'est ouvrir votre cœur et là, vous y découvrirez la magnificence, la splendeur et de nouvelles découvertes de l'être que vous êtes dans de multiples dimensions. Mettez de côté vos vaines espérances, soyez souple, relax, souple sur les pattes arrière, adaptable et ouvert à toutes nouvelles idées ou opportunités qui vous viendraient depuis l'intérieur, depuis une fulgurance, depuis une évidence de votre être. Un pouvoir très puissant est en train de vous guider. Magnifique. Alors là, si c'est pas magnifique ça, oui, je dis c'est splendide. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Voir un peu ce qu'elle a à nous dire dans ces messages-là. J'étends un peu mes doigts. Alors, voir ce qu'elle a à nous dire. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Respect. On dit de respecter votre être, tout simplement. Le respect, c'est revenir à soi, c'est respecter sa dimension physiologique, physique, corporelle et subtile, toutes les dimensions de l'être. Tout est à, je dirais, réaliser, à conscientiser, à mettre en émergence et à utiliser tout ce que la vie nous offre. Ce sont ce que j'appelle les données de la vie. C'est les données de la vie. La vie nous a donné un corps, la vie nous a donné de quoi penser, de quoi ressentir, de quoi aimer, de quoi... voilà, toutes ces choses-là, c'est utiliser les données de la vie, tout simplement. C'est le don de soi, c'est le respect. Respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. Alors détache-toi, décroche-toi de ce qui n'est pas toi. S'il te plaît, respecte-toi, respecte ton être et ta physiologie. Ose dire non et poser tes limites. Peu importe avec qui, comment, quand. Pose tes limites. Ose écouter tes besoins. En ce moment, je manifeste à toi et je me manifeste à toi par des émotions. Je te fais ressentir ces émotions très fortes, mais le but est de te faire bouger, réagir pour répondre à tes propres besoins. Je souhaite que tu dises non, que tu apprennes à exprimer non parce que tu réalises les besoins et que tu sois en capacité de répondre à tes propres besoins, de ne rien attendre, ni de rien, ni de personne, et de te réaliser. De dire non à toutes situations qui sont toxiques, qui ne te conviennent pas, de dire non pour toi et d'aller ouvrir à ce qui te va, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible en toi, à la nouveauté et à l'inédit. Alors je t'invite à quitter quelque chose, une façon de penser, une croyance, un comportement qui ne te convient pas, voire peut-être même quelqu'un, une situation, un événement extérieur. Alors
écoute tes émotions et écoute-moi. Même si leurs ressentis sont au tout début négatifs parce qu'ils sont désagréables pour toi, leur message est plus que positif. Fais-moi et surtout fais-leur confiance et transperce le voile des peurs. Magnifique de ton rayon de lumière, amour plus. Alors, allez, on y va avec l'esprit originel. Je suis très heureuse que vous soyez là, les amis, les amours. Et bien, c'est merveilleux. Hein. Là, il y a, depuis ça a démarré déjà hier, il y avait une grande guérison émotionnelle. Ça continue, la lumière continue à transpercer le voile du champ émotionnel. Et ce champ émotionnel est aussi comme le physique, comme la pensée lorsque nous sommes en capacité de détachement, comme la parole et comme le sentiment, etc., le physique et autres. Ce sont des capacités de grandir. Hein. Les émotions sont des capacités, une capacité énorme. C'est comme un océan d'amour divin. C'est comme si nous étions en capacité, par exemple, de maîtriser l'eau de mer Méditerranée et de la faire aller là où bon nous semble pour arroser peut-être des paysages trop arides à l'intérieur de nous et à l'extérieur, etc., etc. Bon, écoutez, il n'y a pas de message avec l'esprit originel. On y va avec... c'est une maîtrise des vibrations qui se jouent en nous, des énergies, du flux, je dirais, d'une seule et même vague, ce retrait et cette arrivée comme ça. Nous sommes en capacité de co-réaliser avec ces flux énergétiques en nous, ces flux vibratoires. Ah, alors. On vous parle de miroir magnétique. On dit que vous magnétisez. Hein. Nous sommes des magnétiseurs très très puissants. Et ça, il s'agit de nous, de vous. Voilà, de la carte, c'est du consultant ou de la consultante ou de quelqu'un que vous avez envie d'y mettre dedans. C'est vous qui vous y voyez. On vous parle ici de retour à l'unité, de retour à l'harmonie, de retour peut-être aussi d'une situation d'un passé proche, de retour, je dirais, de retour à soi. C'est de retour à soi. C'est l'unité. Hein, là, c'est cette dimension de réalisation de soi qui est l'unité, qui est ici. C'est le miroir du retour aux sources. Nous revenons à l'intérieur de nous-mêmes et nous réalisons des mises à jour et des mises en conscience du champ émotionnel qui est à traverser pour ensuite ouvrir complètement à toutes les réalisations possibles depuis notre intériorité. Ici, c'est aussi le passé proche. Hein, je vous dis, c'est la réapparition. C'est la réapparition. C'est peut-être quelque chose qui va revenir. C'est peut-être aussi un retour sur une décision que nous aurions prise ces derniers temps, qui n'était pas une décision prise sur la voie du cœur, mais la voie peut-être de la peur. C'est le renouveau, c'est la réconciliation aussi. Ce sont aussi, cette carte aussi, ça représente le pardon, les excuses. Ça peut être le pardon plus que les excuses. Le pardon, un nouvel éveil, un retour à quelque chose, un retour à soi qui nous offre une nouvelle dimension. C'est aussi le rapprochement affectif, voilà. Et là, ça parle de nous. Hein, donc nous magnétisons cette dimension-là, ce retour à soi, ce rayonnement intérieur. Oh, la volée celle-là. On vous parle de séparation parce que vous avez besoin de vous séparer de quelque chose, d'une idée, de quelqu'un peut-être aussi, d'une situation. On vous en parlait juste avant, hein, donc il y a quelque chose à mettre au clair. Il y a peut-être une façon de fonctionner, un comportement, parce qu'il s'agit avant tout de nous-mêmes. Hein. Il s'agit avant même de manifestation dans la matière, de nous. Là, on parle de nous. Ici, cette séparation-là, ici, peut évoquer, ce sont des coupures. Vous voyez, quand on parle de l'archange Michael, c'est aussi des coupures avec des mémoires, c'est des coupures avec la nostalgie, c'est des coupures avec la culpabilité, la honte, etc. et toutes ses copines. C'est des coupures avec tout ça. Et aujourd'hui, oser vivre ce qui est, simplement ce qui est. Et se séparer de la tâche, de l'accroche, de se détacher. Ici, c'est la rupture. Alors pour certains, ça peut être aussi le divorce, ça peut être aussi le détachement d'avec quelqu'un, hein. Ça peut être aussi une forme de division, tout simplement. Nous coupons, voilà, coupons avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Peut-être avec un passé proche qui serait revenu vers nous, avec un comportement
que nous avions l'habitude avant de mettre en émergence et que nous coupons avec cette dimension-là. Enfin, il y a toutes ces choses-là comme ça, développement personnel et spirituel. Et c'est une énergie boomerang, hein, donc c'est un retour. Hein. C'est une énergie qui nous revient. C'est quelque chose que nous connaissons, que nous avons connu, que nous connaissons, qui revient. Mais qui revient pour quelque chose de bien précis, pour couper avec les énergies. Alors c'est magnifique. Alors oui, ok, on va couper, mais ça va donner quoi l'histoire là? Et on vous dit qu'il y a une grande réussite à l'examen, puisque là c'est vous-même hein, qui avez créé cette dimension de retour intérieur, de retour de cette dimension de passé pour vous positionner en fait, pour savoir si vous étiez toujours dans cette même direction intérieure ou si vous avez changé de comportement, de voie. Et ici on vous parle de sortie d'isolement, donc de grandes réussites, hein, d'épreuves réussies. On vous parle d'enfermement, de sortie d'isolement. Ici on vous parle d'opportunités, de chance, d'étrangers et d'inconnus, d'épanouissement, donc et ici on vous parle de construction. De construction, vous allez réaliser une réalisation magnifique. Vous allez bien ancrer, les événements, ce que vous ressentez, ce que vous vivez intérieurement, vous allez bien l'ancrer en votre chair, en votre corps, en votre être. Ici, on vous parle de réussite, d'examen, d'opportunité, de chance. Ici, l'examen, donc de cette énergie retour qui revient, hein, parce qu'a priori, c'est peut-être un passé proche ou quelque chose qui n'était pas si lointain, une énergie qui était encore à l'intérieur de vous, qui se manifeste. Et donc, vous devez vous séparer, vous devez couper avec cette énergie, avec cette dimension, avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, parce que vous entrez dans une nouvelle dimension. Et là, ici, c'est la carte de la réussite. Hein. Ici, ça symbolise les réussites, quelles qu'ils soient. Alors dans la matière, ça peut être ici, si vous faites des études, la réussite à des études, ça peut être une réussite dans des formations, ça peut être des réussites dans des concours, ça peut être simplement des épreuves hein, à l'intérieur de nous réussies, des stages, enfin voilà, l'école, les certificats, voilà, tout ce qui est médical et analyse médicale, c'est une grande réussite. Vous évoluez vers la sortie de l'isolement. Ça y est. Parce que cette carte ici représente tout ce qui est enfermement, hein, tout ce qui est prison, isolement, c'est aussi le cloître, c'est aussi le repos, hein, c'est aussi cette carte-là représente aussi le repos, c'est aussi la solitude, la dépression, le repli sur soi. C'est toutes des dimensions qui nous ont fait une pause. Et là maintenant, nous réussissons à sortir de l'isolement pour aller vers l'épanouissement, hein, vers l'opportunité. Ici, nous ouvrons le champ des possibles. Nous sommes sortis un peu de cette culpabilité. C'est cette culpabilité qui nous isolait. Nous réussissons à aller au-delà de ça. Nous sortons des peurs et nous nous ouvrons complètement à cette réussite, à cette liberté, à cette protection et à ce succès qui est là pour nous. Nous respectons notre environnement intérieur. Nous posons les limites en disant non à des situations qui ne nous conviennent pas. Nous apprenons à découvrir les besoins qui sont importants et vitaux pour nous. Nous augmentons les valeurs aussi pour nous. Avec quelles valeurs nous voulons vivre au quotidien? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous? Est-ce que les valeurs sont des valeurs d'amour, de paix, de joie, d'authenticité, d'intégrité, de vérité, de santé, enfin voilà. Après, choisissez 5 valeurs et apprenez-les par cœur et faites en sorte que ces valeurs soient mises en application. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est parce qu'il y a une de vos valeurs qui est transgressée ou peut-être que vous devez apporter une réponse à un besoin et ce besoin, vous ne le percevez pas immédiatement, alors les autres en face vont être là pour jouer les acteurs hein, de votre film et vont vous titiller un peu pour que vous puissiez aller répondre à vos propres besoins. Eh bien, c'est ça que la vie ensuite est merveilleuse lorsque nous réussissons à la voir dans sa globalité, dans son ensemble, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, qu'il n'y a que des opportunités d'ouverture et de chance. Et ici, c'est cette carte de la chance, c'est ce qui représente le hasard heureux, la réussite, le positif, c'est aussi les jeux de loterie, c'est aussi les possibilités, c'est la fortune, la bonne étoile, le coup de pouce, l'aide, le bonheur, enfin voilà, hein, l'ouverture totale quoi. L'ouverture totale, éclairage. Et ici,
il y a l'étranger qui se présente à vous. Alors le renouveau, l'inconnu, ce qui nous ouvre à de nouvelles dimensions à l'intérieur de nous. Cette prise de conscience, cet éveil qui est en train de se dérouler à l'intérieur de nous, cette traversée émotionnelle, lorsque nous lâchons les émotions conscientes que nous mettons, je veux dire, en émergence, en mise à jour, les émotions inconscientes, nous les faisons remonter à la surface, elles deviennent comme un doux flux de lumière d'un diamant. Alors, elles brillent comme le soleil reflète sur la surface de l'eau. Dès lors que nous sommes en capacité de traverser le champ émotionnel et d'être très à l'aise avec, eh bien c'est comme si le soleil se levait avec l'eau et que ça vous créait des formes magnifiques de lumière qui se meuvent comme ça, sur terre ou en reflet dans les arbres, etc. C'est juste magnifique cette dimension-là. Et c'est exactement ce que nous produisons à l'intérieur. Nous devenons des reflets vertueux, des reflets d'amour et de lumière, des reflets de transcendance émotionnelle, de trans plus loin en, plus loin danse. Nous dansons avec la vie, avec le chant de tout ce que la vie nous donne, avec tous ces chants des possibles et d'ouverture. Et ici, il y a une ouverture à l'étranger, au nouveau. C'est peut-être une dimension que nous ne connaissons pas et que nous allons apprendre à mettre en lumière. Cette carte, ça symbolise aussi ce qui vient de loin, ce qui arrive des profondeurs de nos eaux, vous voyez, des eaux émotionnelles. C'est aussi peut-être qu'il y a une personne étrangère ou d'origine étrangère, on vous parle d'inconnu, on vous parle de voyage ici, on vous parle d'évasion sous toutes ses formes, spirituelles, matérielles, voilà, le voyage dans toute sa splendeur. Ici, on vous parle avec le 6 de la femme, de l'épanouissement, de l'énergie yin qui s'épanouit dans son champ émotionnel et qui ouvre à un émotionnel joyeux, radieux et merveilleux. Ici, il s'agit de la maison, de la construction, il s'agit aussi de la famille. Vous allez vous réaliser intérieurement, vous poser dans votre corps, dans votre être, dans votre maison intérieure, dans votre foyer intérieur. Et ce foyer intérieur bien équilibré, bien stabilisé dans le mouvement, d'accepter la stabilité dans le mouvement et non pas croire que la stabilité c'est quelque chose de figé. Être stable ne signifie pas figé. Quelque chose qui est figé n'est pas stable parce qu'au moindre mouvement il se casse. Quelque chose qui est dans le mouvement et qui est en équilibre dans le mouvement, c'est quelque chose qui est très très stable et durable dans le temps. Et c'est exactement ce que nous allons pratiquer avec la transcendance du champ émotionnel, dans le fait d'accepter ce mouvement intérieur, de lui rendre grâce et d'apprendre à le connaître pour que nous soyons très stables dans ce foyer intérieur qui est le corps, qui est l'âme, qui est la psyché, qui est l'émotion, que sont les émotions, les sentiments, etc. Ici, on vous parle c'est aussi les ancêtres, alors les mémoires anciennes que nous libérons, que nous coupons, et qui n'ont plus lieu de se battre pour chercher à exister, puisque ce ne sont pas à elles d'exister, c'est simplement à la vie de vivre sa vie à travers nous. Eh bien, ici, ça représente l'intérieur, le foyer, le confort, le domicile, mais ça peut être aussi la sûreté, les fondations, la construction, cette stabilité, je dirais, heureuse, puisqu'ici il y a du bonheur. Alors, voilà, c'est que de la magnificence là. Allez, on y va avec le professionnel maintenant. Oh là, professionnel, on vous dit qu'il est temps, ou qu'il a été temps, ou que ça a pris du temps. On vous parle de notion de temps, ici avec le professionnel. Alors c'est professionnel, activité loisirs et ou peut-être situation administrative, tribunal, ça peut être demande de logement, ça peut être n'importe quoi, ça peut être voilà, tout ce qui est administratif. Hein. Tout ce dont vous avez besoin de faire éclore au niveau administratif. Oui, il est temps voilà, de vous ouvrir pleinement, de sortir de la culpabilité et de l'accusation, encore elle revient celle-là, et de la projection miroir. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de sortir de votre mental, tout simplement, là c'est ce qui est dit, pour vous ouvrir à la voie de l'âme. Il y a une ouverture au niveau de l'âme et vous allez réaliser peut-être que vous étiez trop dans une dimension d'accusation, de culpabilité intérieure au niveau professionnel, et que ça ne vous servait pas, ça vous desservait au contraire. Et là, aujourd'hui, vous allez rentrer dans une nouvelle dimension. Vous voyez, l'inconnu. Vous allez entrer dans une nouvelle dimension. J'ai même pas eu le temps de finir de dire que la carte est sortie. Et puis là, vous allez vous réaliser professionnellement. Il y a de la réussite, il y a de l'ouverture, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la stabilité aussi, vous voyez.
Voilà, il y a de la stabilité ici. Vous allez de la stabilité dans l'instabilité, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est exactement ça. Et ici, vous allez vous décider à avancer, et vous allez sortir de, vous allez réussir à vous comment dire, à vous réaliser dans à travers le portail du professionnel, du loisir et de l'administratif, hein, pour avancer dans le champ de la société. Et de toute façon, voilà, ouais, regardez. Et ce qui fait la différence, c'est vous. Et ici, il y a de l'harmonie, il y a de la joie, il y a de la célébration, il y a de l'union, il y a de la rencontre. Cette carte de joie nous dit que nous entrons dans une dimension de bonheur absolu, de bonheur total. Ici, c'est la gaieté. Ici, on vous parle de réjouissance, c'est l'annonce aussi d'événements heureux. C'est la célébration, c'est le mariage. Ça peut être aussi, par exemple, si vous allez apprendre, voilà, que vous avez des petits-enfants, etc. C'est la joie. Mais là, on parle du milieu professionnel, activité loisir et ou administratif. Donc, il y a quelque chose qui va se décanter. Vous allez peut-être, puisqu'il y a des décisions et de la nouveauté, vous allez vous ouvrir à de nouvelles dimensions. Là, ici, c'est quand même une carte juste de magnifique qui annule tout ce qui pourrait être d'énergie dite négative. Donc vous réussissez à transcender, hein, vous réussissez à vous ouvrir, vous réussissez à aller dans une nouvelle direction intérieure, et ce qui fait que professionnellement parlant et au niveau des activités loisirs ou administratifs, il y a des décisions, il y a des actions, il y a des actes qui sont posés. Vous vous stabilisez dans le fait d'accepter de vivre pleinement vos émotions dans tous ces champs-là, et là vous allez ouvrir à la joie. Il y a de la célébration, il y a ça peut être aussi un mariage heureux, un baptême, les fêtes, le bonheur. C'est une satisfaction totale. Voilà, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail ou sur vos activités loisirs, ou peut-être si vous pratiquez des papiers administratifs, tout ça, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est dans l'administration. Je veux dire, voyez, enfin bref, il y a de la joie, il y a de la célébration. Vous réussissez à transcender l'accusation, la culpabilité et les projections faites avec le mental. Parce que ça ici, je vous rappelle que ces projections-là du mental, ce sont des projections qui vous amènent à vivre dans des dimensions négatives de vous-même et dans des dimensions qui ne sont pas épanouissantes. Alors après, c'est à vous de voir. Et si vous essayez d'éliminer les gens qui sont en face de vous parce que les situations ne vous conviennent pas, vous n'êtes pas du tout à la bonne place. Alors arrêtez de faire ça. Et bien souvent, les gens font ça. Ils s'en prennent aux situations, ils s'en prennent aux gens, ils s'en prennent au monde, ils s'en prennent à la vie. Mais en fait, ils s'en prennent au miroir. Ça voudrait dire casser le miroir pour pouvoir être tranquille à l'intérieur. Mais non, ça ne changera rien puisqu'il y aura d'autres miroirs qui vont se présenter à vous. Alors, le mieux, c'est de se réaliser depuis cette vérité absolue que c'est à l'intérieur de vous que les choses évoluent. Et ensuite, vous y verrez autre chose dans le reflet du miroir. Voilà, ce n'est pas aux gens, aux situations de changer, etc. C'est à vous de changer votre perception du monde par votre changement vibratoire, par le fait de vous détacher des pensées qui se jouent en vous, par le fait de détacher d'un champ émotionnel que vous utilisez habituellement, par le fait de pratiquer les efforts nécessaires pour vous dégager, vous détacher de choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, et surtout au niveau émotionnel. Et aujourd'hui, vous allez y arriver, il y a de grandes réussites dans tous les domaines. Allez, on y va avec Mario Duguay. Je me demande bien ce qui va me sortir aujourd'hui. Mario Duguay, et on vous parle de respect, hein. On vous parle de protection, de liberté, de succès. Et ici, on vous parle quand même de connexion avec la voix de l'esprit, de l'intuition qui transmet à vos émotions et à vos ressentis. Donc, soyez très à l'écoute de votre physicalité, votre intériorité. Soyez en conscience de ce qui se déroule en vous. Voilà. Et ici, on vous parle de simplicité. Ben c'est ça. Lorsque nous avons traversé tous les champs de l'alignement intérieur, lorsque nous sommes en capacité de jouir avec la vie, avec tous les dons de la vie qu'elle nous offre, par tous les dons que nous avons reçus et dont nous sommes doués et dotés les uns les autres, bien nous pouvons vivre avec simplicité et en simplicité. Les choses se simplifient, puisque c'est plus facile d'être à l'intérieur de soi, même si au départ ça demande de l'effort, et de changer les événements en soi par le fait de mettre en conscience et de faire des mises à jour, plutôt que de vouloir changer la planète. Si vous voulez changer les gens, vous avez à peu près 9 milliards de gens à changer. Je vous souhaite bon courage. Alors maintenant, si vous voulez vous simplifier la life, allez là où c'est bon d'aller à l'intérieur de vous, et vous verrez que votre perception sera complètement différente,
que le bonheur, la joie, la paix, l'harmonie, l'amour, la richesse, la prospérité, l'abondance, je sais pas, tout ça, ce sont des dimensions que nous pouvons réaliser depuis l'intérieur de nous. Ce n'est pas les autres, les événements qui sont responsables de ce que nous vivons, c'est nous qui sommes responsables de mettre en lumière ce qu'il y a besoin de mettre en lumière, et la vie nous y aide pour ça, pour modifier, modeler, changer et aller ouvrir à une autre dimension à l'intérieur de nous. Pour quelle raison? Pour simplement parce que ça nous fait du bien et que ça nous offre le bénéfice de la santé, le bénéfice de la paix, le bénéfice de la richesse, le bénéfice de l'amour, le bénéfice de la liberté, le bénéfice de vivre libre, heureux d'être. Et ça, il n'y a pas plus merveilleux que de se ressentir dans cette dimension. Simplicité. Ici, rien ne sert de tout compliquer avec le mental. J'adore. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec le cœur, dans l'abandon de ce mental et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. J'arrête avec ce mental. Je délaisse et je détache de ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a qu'à être. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Magnifique. Et en plus, l'image est superbe. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais voilà. C'est un enfant qui est un être de lumière avec un autre être de lumière et il joue avec une fontaine de lumière. Magnifique. Bon les amours, il n'y a plus qu'à pratiquer la méditation, le fait d'être un être de lumière, et c'était le début et c'est la fin, un être de lumière. Nous sommes des êtres de lumière. Ici était envoyé aussi le fait que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Nous sommes en plein rayonnement d'amour et de lumière. Apprenez à rayonner les amours, apprenez à rayonner. Depuis votre intériorité, soyez des soleils d'amour et de paix. Je nous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amours.